Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de Kémy Séba et de Nathalie Yamb, les papes du panafricanisme. Ce sont nos papes. Vous savez, le panafricanisme n'est pas une organisation, n'a pas une structure, vous voyez, c'est pas organisé. Mais par la force des événements, par la force des choses et des individus qui sont sortis du lot. Il y a des individus qui se sont, comment on dit ça, il y a une expression en français là, voilà. Et ils sont devenus les porte-voix du panafricanisme. J'ai cité Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi, et voilà les papes du panafricanisme aujourd'hui. Du véritable panafricanisme, pas le panafricanisme frelaté que les occidentaux veulent nous fabriquer. Ah, j'ai oublié un autre, Egunti Béhanzin. Ils sont 5 en réalité. Ils sont 5. Par la force des événements, ils sont devenus les leaders du panafricanisme. Je n'ai pas dit que ce sont les seuls panafricains. Moi-même, je suis panafricain, mais je n'ai pas leur aura. Voilà, je n'ai pas dit ça. Ne venez pas me... Non, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont les figures de proue. Il faut être honnête. Il faut être honnête. On n'est pas ici pour être jaloux de X ou de Y. Il faut être honnête. Moi, je ne suis pas là pour mentir, pour tromper les gens. Il faut être honnête. Moi-même, je suis panafricain, mais je ne suis pas une figure de proue du panafricain. Je n'ai pas le niveau de Kémy Séba, ni de Franklin. Pas la force des choses. Ils sont devenus des figures de proue du panafricanisme. Ce sont nos papes du panafricanisme. Donc, on va parler d'eux aujourd'hui. Sur quoi? En fait, j'ai suivi ça sur Radio Fausse Information RFI. C'est comme ça que moi j'appelle ça, Radio Fausse Information. Nathalie Yamb et Kémy Séba se sont rendus au Niger avec ce qui se passe sur le pétrole, là, entre le Bénin et le Niger. La frontière, nanani, nanana, patati patata, comme on dit. Alors ils sont partis, ils ont vu les autorités du Niger et il était prévu qu'ils devaient faire un meeting, je pense dimanche passé, à Agadez. Agadez, c'est une ville du Nord. C'est dans cette ville où il y avait la base militaire des États-Unis. Bon, ils y sont encore, ils sont en train de partir, les États-Unis, mais ils y sont encore. Et dans cette base, on a mis et les Russes et les États-Unis ensemble. C'est très bien. Comme ça, les Russes supervisent leur départ. Parce que les Nigériens seuls n'ont pas les capacités de superviser leur départ. C'est des choses comme ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vraiment. Mais sauf que, vous voyez, ils parlent seulement derrière. Hein. Ils font des fausses vidéos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais si vous les invitez à un débat, ils ne viennent pas. Ils viennent vous dire non, Kémy Séba, il a pris l'argent de Wagner, de 400 millions, Nathalie Yamb, ce sont des agents russes. Même Kémy Séba, il s'explique sur ça plusieurs fois. Il s'est déjà expliqué sur ça 1 million de fois. Et Kémy Séba a dit qu'on a besoin d'alliés. On a besoin d'alliés pour combattre. Ce sont des alliés. Ils ne sont pas agents russes. Ils ne sont pas... Ils n'ont pas le courage. Moi, je vous invite. Venez, on va débattre sur Kémy Séba, Nathalie Yamb. Si vous avez le courage, si vous avez votre chaîne, vous qui les appelez des agents russes, là. Des agents russes, des agents ceci. Venez débattre. Jeune Afrique, là, vous qui les titrez, là. Vous, là, Jeune Afrique. RFI, France 24. Moi, je vous invite. C'est vous qui avez des plateformes. Invitez-moi. Vos journalistes, là, ne tiendront pas 30 minutes avec moi. J'en suis convaincu. Ils ne tiendront pas. Vos journalistes, là, de RFI, de France 24, de BBC, de Jeune Afrique, là, c'est vous les vrais agents des Occidentaux. Vous voulez? C'est un partenariat, c'est une aide. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Simon Paul Bambo Ndobon. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'Éducation continentale africaine, ministre d'un monde multipolaire et de la réciprocité dans les relations internationales. Moi, je suis ouvert au débat. Vous là qui les qualifiez, peu importe ce que vous êtes, hein, vous qui les qualifiez d'agents russes, si vous avez une plateforme
invitez-moi, on va débattre. Vous ne tiendrez pas 30 minutes devant moi. Je vous dis que vous ne tiendrez pas 30 minutes devant moi. Je suis convaincu de ça. Agent russe, agent russe. Mais vous êtes incapable d'organiser des débats pour parler de ça. Vous savez juste passer derrière. On vous connaît. C'est vous les agents des occidentaux. On vous connaît. Venez débattre avec moi. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Même dans la Bible, David, le futur roi, il était en face de Goliath. Vous connaissez David et Goliath? Il était en face de Goliath. Goliath, le Philistin. Il était très fort. On peut voir ça comme une image. Si vous ne savez pas interpréter les textes sacrés, je vais vous apprendre à interpréter ça. Vous ces gens-là qui venez dire que c'est des âges, je vais vous apprendre à les interpréter. On peut voir ça comme une image. Goliath était trop fort pour David, trop grand pour David. Il a dû se faire aider. Il a pris une fronde, il a pris un caillou. Il a demandé de l'aide. Ça ne veut pas dire que c'est un agent du caillou. C'est un agent du caillou. Il a pris une fronde et un caillou, il a mis dedans. Il a tiré, frappe. C'est comme ça qu'il a frappé Goliath. Goliath est tombé, David a gagné. On a besoin de se faire aider. Kémy Séba, Nathalie Yam, leurs petites personnes là, vous pensez qu'ils peuvent combattre la France? La France c'est un État. Kémy Séba c'est un individu. Nathalie Yam c'est un individu. Franklin Yamsi c'est un individu. Encore mieux même Afrique Média. Au moins Afrique Média c'est une chaîne de télévision. Donc il y a plusieurs, c'est une structure. Vous pensez que Kémy Séba seul, Nathalie Yam seul, un individu peut combattre la France, peut combattre les États-Unis. Donc ils ont besoin de tendre la main à une puissance qui est à leur niveau. Une puissance qui a le niveau de la France, une puissance qui a le niveau des États-Unis, et c'est la Russie. Ils ne comprennent absolument rien de ce qui se... Moi, je vous ai cité même la Bible. On a besoin de se faire aider. Je peux vous donner des exemples. Même le Royaume-Uni, quand il voulait prendre son indépendance, Lafayette, le général Lafayette, vous là qui les qualifiez, vous jeunes Afrique là, vous ces gens de France, votre propre pays est allé aider les États-Unis. Votre propre pays, le général Lafayette est allé aider les États-Unis pour se libérer du Royaume-Uni. On n'a jamais dit que les États-Unis étaient un agent de la France. Jamais. Deuxième guerre mondiale. Vous pouvez que je vous cite des millions d'exemples. Je peux vous citer des millions d'exemples. La Deuxième Guerre mondiale. Tous ces pays-là, Belgique, etc. Mais les États-Unis, l'URSS, et les Africains vous ont aidé, à vous libérer, n'est-ce pas? Débarquement en Normandie. Le débarquement des Africains, c'était en Provence. En Provence, bien, je ne sais même plus comment on appelle ça. Il y a eu trois débarquements en réalité. 2 débarquements. Il y a eu le débarquement en Normandie. Ça, c'est le débarquement des États-Unis. Il y a le débarquement en Provence. Je ne sais même plus comment on appelle ça. J'ai oublié le nom. C'est Provence, oui. Ça, c'est le débarquement du général de Gaulle avec les tirailleurs qu'il avait pris en Afrique. Et maintenant, il y avait la Russie de l'autre côté pour combattre les Allemands. C'était une aide. Ça ne veut pas dire que la France est devenue un agent de la Russie, des États-Unis, ou bien un agent de l'Afrique. Au contraire, même, c'est la France qui nous domine aujourd'hui. Si on avait même su que la France allait nous faire ça, nos grands-pères ne seraient pas allés aider la France. Donc, ils ne savent pas débattre des petites choses comme ça. Vous qui les appelez des agents, venez me confronter. Vous n'allez pas tenir. Moi, je suis convaincu. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Vous allez fuir le plateau comme ça. Ce sont nos papes du panafricanisme. Kémy Séba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, Afrique Média et Gunti Béanzin. Ils sont 5, nos papes du panafricanisme. Bon, si vous êtes... Vous trouvez ça, mais venez en débat. Vous ne pouvez pas venir débattre. Bon, on va parler d'eux. Je vais aussi leur faire quelques reproches. Aussi. Ce sont nos papes, mais ils ne sont pas saints. Voilà, ils ne sont pas saints. On peut leur faire des reproches afin qu'ils s'améliorent. Et surtout Kémy Séba, parce que bon, lui, il n'a pas de cheveux. Il va devoir travailler 3 fois. 3 fois plus. Je vais vous donner les hypothèses. Alors, il devait aller à Agadez.
une ville du nord du Niger. Une ville qui a à peu près 500 000 habitants, au plus 500 000 habitants. Agadez, au plus 500 000 habitants. Et comme je le disais, c'est là-bas où il y avait la base des États-Unis. Et on dit que, selon Radio Fausse Information, la majorité de la population de cette ville-là, parce qu'ils devaient faire un meeting, a demandé, a dit qu'ils ne viennent pas, qu'on ne veut pas les recevoir. Alors leur interprétation des gens de Radio Fausse Information, c'est que les populations d'Agadez ont besoin des choses concrètes, n'ont pas besoin de discours du panafricanisme. Voilà, c'est ça leur interprétation. Ils n'ont plus besoin de discours, des discours. C'est des gens qui ont des problèmes d'électricité, c'est des gens qui ont des problèmes de ceci, cela. Et venir écouter des discours de Kémy et de Nathalie Yam qui ne leur apportent rien sur le panafricanisme. Voilà, c'est ça. Donc ces populations ont besoin des choses concrètes. C'est certainement, ça prouve que les autorités du Niger, les autorités militaires ne sont pas aussi populaires partout. Voilà, si les gens d'Agadez ont refusé que Kémy Séba et Nathalie Yam viennent là-bas, ça veut dire que les populations d'Agadez aussi ne soutiennent pas à 100% les autorités militaires. Voilà. Donc, alors que bon, les autorités militaires veulent nous faire croire veulent nous montrer qu'elles sont soutenues par tous les Nigériens. Ça, c'est les interprétations de Radio Fausse Information, ceux qui les ont suivis, avec leur invité qu'ils ont invité là, qui ne peut pas venir débattre. Il peut pas venir débattre avec nous. Ils font des débats entre eux, les partisans de la France, entre les partisans des États. Mais ils n'appellent pas, ils n'invitent pas au débat contradictoire. Ils n'invitent pas au débat contradictoire. Ils ne tiendront pas 30 minutes. Leurs faux pions là qui mettent des Africains là, les faux pions, c'est Edi Kaba, Serge Daniel, et puis comment on appelle le Béninois, il y a un autre Béninois là, c'est un Togolais, Kakou. Mais ils ne font pas un débat contradictoire. Ils invitent Simon Paul sur un plateau. Ils les mettent 3, je vais les terrasser, c'est pro-France, c'est pro-États-Unis. 3, je vais les terrasser tous. Tous. Bon. Alors moi je vais vous donner mes hypothèses. Il y a 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse, on peut dire, de la jalousie. Voilà. Il y a peut-être des gens là-bas au Niger, à Agadez, qui sont un peu jaloux. Voilà. Bon, pourquoi on va chercher des Nathalie Yam, Kémy Séba, pour venir nous haranguer? Il y a peut-être ça aussi, la jalousie. Non, nous, ce sont nos problèmes, c'est nous qui les vivons. Donc, il y a aussi des leaders chez nous, là, à Agadez, qu'on peut mettre en avant. Pourquoi mettre toujours des non-nigériens en avant? Nathalie Yam, Kémy Séba, pourquoi? Il y a peut-être ça aussi, la jalousie. Donc les gens ont dit non, on ne veut pas. Voilà. Il vaut mieux des leaders nigériens de la ville d'Agadez pour faire ce travail. Donc c'est possible qu'il y ait de la jalousie. C'est possible. Et puis ils ont quelle légitimité vont-ils dire? Qui les a élus pour faire du panafricanisme? Qui les a nommés? Au nom de quoi? Patati. Ils ont quelle légitimité? Vous voyez, des questions de ce genre. Ils sortent d'où? Mais en fait, c'est la jalousie. Je mets ça sur le dos de la jalousie. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de la corruption. C'est l'hypothèse. Vous avez les États-Unis étaient à Agadez. Ils connaissent tous les chefs traditionnels là-bas. Ils les connaissent tous. Ils les connaissent tous. C'est vrai qu'ils sont sur le départ. Mais bon, ils sont en train de partir, mais ils ne veulent plus qu'on harangue les foules sur leur départ, vous voyez. Les États-Unis ont pu les corrompre. Les leaders là-bas, des chefs coutumiers, etc. Les États-Unis ont pu les corrompre. Parce qu'ils connaissent tous ceux là-bas, ils connaissent tout le monde, ces gens-là. Ils connaissent tout le monde qui est médecin, ils connaissent tout le monde, tous les chefs. Donc les États-Unis ont pu les corrompre là-bas. Moi, c'est surtout pas la France, mais les États-Unis. On les a corrompus là-bas pour ne pas leur permettre de venir s'exprimer là-bas à Agadez. Et en plus, nous sommes sur le départ, des gens vont venir soulever des foules, ça va passer à la télé, comme on nous chasse, nous les États-Unis, l'humiliation, les gens vont acclamer sur les rues. Donc je pense qu'il y a l'hypothèse de la corruption. Les États-Unis ont corrompu des leaders là-bas
leaders des religieux ou bien coutumiers et qui ont fait pression sur les jeunes et dire, ah ben, dites-leur que non, on ne veut pas d'eux. Il y a l'hypothèse de la jalousie, l'hypothèse de la corruption. Bon, il y a aussi l'hypothèse, comme peut-être l'hypothèse effectivement de RFI, Radio Fausse Information, que les populations sont fatiguées, elles ont faim. Vous savez, ventre affamé n'a point d'oreille. Hein. Quand les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas de ceci, et que vous venez leur parler du panafricanisme, à un moment donné, on s'en lasse. Oui, il y a l'hypothèse, effectivement, cette hypothèse est peut-être vraie, on s'en lasse, et que les populations ont besoin des choses concrètes. Les populations ont besoin d'eau, les populations ont besoin d'électricité, la vie peut-être très chère là-bas. Ben, voyons, les trompe avec ça, la vie est chère, mais sauf que ben, la vie est chère partout. La vie est chère partout, peut-être qu'ils ne le savent pas. On peut aussi les rouler dans la farine pour leur montrer, mais la vie est chère partout. Oui, ça, vous savez combien coûte une chambre à Paris? Une chambre, un studio à Paris. Vous savez combien ça coûte à Paris? À Paris, une chambre à Paris, un studio, quand vous voulez louer là. Vous savez combien? Vous savez en ce moment combien le super, tout ça coûte en France? Ne parlons pas de la France. Vous savez combien une chambre coûte à Abidjan? Une chambre, vous voulez louer une chambre à Abidjan, vous savez combien ça coûte? À Dakar, les loyers là-bas à Dakar, vous savez combien ça coûte? N'est-ce pas, c'est les pays pro-France, pro-États-Unis. Mais là-bas aussi, la vie est chère partout. Vous voyez, c'est parfois des choses comme ça, on nous trompe. Mais là, en ce moment, il y a une inflation mondiale, une inflation générale. La vie est chère, la vie devient chère. Donc, bon, peut-être les populations là pensent que c'est parce que le pays est en confrontation mais la vie est chère depuis. La vie est chère. Voilà. Donc, il y a cette hypothèse-là que les populations ont besoin des choses concrètes. Et il y a une dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de la Chine. Voilà, l'hypothèse de la Chine. Parce que la Chine veut peut-être calmer le jeu entre... Parce qu'il y a le pétrole, n'est-ce pas, qui coule. Donc, il y a l'hypothèse de la Chine. Voilà. La Chine veut calmer le jeu entre le Bénin et le Niger. Alors, deux activistes qui viennent et veulent mettre le feu pour les encourager à faire le bras de fer avec le Niger. Ça, vous voyez, ça peut... donc, la Chine n'a pas besoin. Ce qu'elle veut, la Chine, c'est peut-être que le Niger ouvre sa frontière et calmer les difficultés dans les relations entre le Niger et le Bénin. Il y a la Chine. La frontière ouverte, c'est du commerce. Voilà. Les produits peuvent circuler. Le pétrole va couler tranquillement. Donc, il y a cette hypothèse-là, l'hypothèse de la Chine, qui ne veut pas ajouter de l'huile sur le feu. Il y a déjà du feu, mais la Chine essaye d'éteindre le feu. Vous voyez? Patrice Talon a dit que, bon, pour le moment, on va laisser le pétrole couler. Mais à tout moment, on peut arrêter ça. Donc, alors, si derrière, il y a des activistes, des panafricains qui arrivent et qui veulent mettre de l'huile sur le feu, alors, peut-être la Chine ne voit pas ça bien. La Chine a fait pression. Bon, la Chine a fait pression pour qu'il n'y ait pas ce meeting. Voilà. Elle a fait pression peut-être sur les autorités, ou bien sur les autorités elles-mêmes militaires, ou bien les autorités de la ville d'Agadez, peut-être. Donc, il y a l'hypothèse de la Chine. Donc, voilà les 4 hypothèses. Ça, les 4 hypothèses. Bon, je les ai déjà partiellement développées, hein, la vidéo. Maintenant, moi, je veux passer un message à nos papes du panafricanisme. Les quelques reproches que je leur fais, et puis les inviter à s'organiser. Voilà. Le reproche que je fais surtout à... Il y a surtout... Kémy Séba, c'est le reproche des cheveux. Il y a 2 reproches. Et puis un reproche général que je fais à nos leaders du panafricanisme, à nos papes du panafricanisme. J'insiste, ce sont nos papes du panafricanisme. Bon, je vais commencer par exemple. Moi, je suis toujours surpris de voir quand, par exemple, quand on tue les populations maliennes, burkinabè, nigériennes. Moi, j'ai jamais vu Kémy Séba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi aller participer au deuil. Moi, je les ai jamais vus.
Et moi, j'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais vu une publication où il parle de condoléances. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, jamais. Ça, c'est un peu triste. Donc, on a comme impression qu'ils viennent pour... Vous voyez, je dis ce sont nos papes, mais on peut leur faire des reproches. Pour qu'ils s'amendent, pour qu'ils s'améliorent. Ce n'est pas envie de les détruire. Leur travail est formidable. Tout ce que nous savons aujourd'hui sur le franc CFA, c'est le travail de Kémy Séba. C'est le travail de Kémy Séba. C'est grâce à Kémy Séba que nous connaissons c'est quoi le franc CFA. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a mis la clé. Ce n'est pas Kémy Séba le premier à avoir contesté le franc CFA. Ce n'est pas lui. Voilà. Mais celui qui a mis le franc CFA sur les réseaux sociaux, sur la place publique, c'est Kémy Séba. Voilà. Et aujourd'hui, si vous et moi, nous tous là, nous connaissons la réalité du franc CFA, c'est grâce à Kémy Séba. Donc, c'est que ils ne sont pas sains. Effectivement, c'est pourquoi les présidents ont des conseillers. Des gens pour leur dire non, président, ne faites pas ceci, n'allez pas ceci. Donc voilà, c'est un reproche que je fais à nos papes du panafricanisme. Bon, par exemple, ça c'est Afrique Média, mais ça c'est Afrique, ça c'est une chaîne. Donc, mais surtout, Nathalie Yam, Kémy Séba et Franklin Yamsi, ils ne vont jamais dans ces pays quand on tue des gens. Par exemple, quand on dit qu'il y a un deuil de 2 jours de deuil, un jour de deuil national, c'est ce jour-là qu'ils doivent payer leur billet d'avion, aller pleurer avec ces populations. Ces populations vont sentir que, ben non, ces gens-là, vraiment, c'est des vrais panafricains. Dans les moments difficiles, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. J'ai jamais vu. En tout cas, ils n'ont jamais fait ça, j'en suis convaincu, ils l'ont jamais fait. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire ça. C'est quand on est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Quand tu peux payer un billet d'avion, quand il y a eu un attentat terroriste au Mali, on a tué des gens, et que le gouvernement a dit un jour de deuil national, tu payes ton billet d'avion, tu vas, ton argent, tu ne viens pas avoir la notoriété à faire, donc tu viens participer au deuil avec les populations, c'est bien. Donc je vais les inviter à penser à ça aussi, c'est important, pas seulement venir quand il y a des bonnes choses, quand on chasse la France, quand on chasse les États-Unis et venir haranguer les foules. Non, ça c'est bien, mais il faut aussi participer au malheur des populations. Voilà. La deuxième, c'est à Kémy Séba que je m'adresse. Kémy Séba a un problème, c'est qu'il n'a pas de cheveux. Mais il ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne comprend pas. J'ai déjà fait plusieurs, comme à Ousmane Sonko. À Ousmane Sonko, j'ai fait plus de 15 vidéos. 15 vidéos dans les anciens comptes. Où je lui disais tout le temps. Ceux qui me suivent depuis les années, ils peuvent témoigner. J'ai fait près de 15 vidéos, je disais tout le temps, Ousmane Sonko, garde tes cheveux. Garde tes cheveux, garde ta moustache, garde ta barbe. Mais aujourd'hui, vous voyez, il est même en train de les garder. Aujourd'hui. Pour finir, son adjoint que personne ne connaissait l'a battu. C'est son adjoint qui a été choisi. Il y a un plus quand vous avez vos poils. Quand vous avez des poils, celui qui n'a pas de poils va faire plus d'efforts. Vous voyez, Ousmane Sonko, c'est lui qui a fait plus d'efforts, celui qui a plus tout fait que Bassirou Diomaye Faye, il est venu, il a ramassé tous les efforts d'Ousmane Sonko. Vous avez vu? C'est lui le président du Sénégal. C'est lui. Même si, bon, en réalité, maintenant, on voit qu'il est comme le vice-président et que le véritable président, c'est Ousmane Sonko. Voilà, on voit. Mais, sur les papiers, on sait que le président, dans l'histoire du Sénégal, quand on va l'écrire, Bassirou Diomaye Faye est le 5e président, c'est le cinquième président sur les papiers, dans l'histoire. Vous voyez, Kémy Séba, il ne comprend pas ça. Certains vont me dire, il est chauve. Allez regarder Jean Castex, l'ancien premier ministre français. Lui aussi, il était chauve, mais il a gardé les cheveux qu'il pouvait garder. Allez regarder en Côte d'Ivoire, Jean Konambani, il est déjà mort, paix à son âme. Lui aussi, il était chauve, mais il a gardé les cheveux qu'il pouvait garder. Si Kémy Séba ne garde pas ses cheveux, il va devoir travailler. L'histoire, c'est comme ça. L'histoire, elle est faite par... Les hommes qui font l'histoire sont les hommes qui ont les poils. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un fait. Moi, je ne parle que des faits. Tous les plus grands savants, les plus grands génies avaient des cheveux. Newton avait des cheveux. Einstein avait des cheveux. C'est pas possible. Ceux qui ont fait l'histoire ont des cheveux. Ceux qui ont marqué l'histoire. Sur 10, 8 à 9 ont des cheveux.
Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, Kémy Séba, il pourrait ne pas... Il est en train de... Mais vous voyez, il est obligé de faire plus d'efforts. Plus d'efforts. Donc, il faut qu'il pense à garder ses cheveux. Sinon, quelqu'un d'autre va venir rafler tous ses efforts. Regardez, même le franc CFA, il n'a pas pu faire tomber le franc CFA Kémy. Moi, je vous dis, si Kémy Séba avait des cheveux, il aurait fait tomber le franc CFA. S'il avait des cheveux, il aurait fait tomber le franc CFA. C'est quelque chose que je lui... Ça, c'est un fait. Personne ne peut le contester. Personne. Ceux qui font l'histoire ont des poils. Ceux qui font l'histoire, dans tous les domaines, sur 10, 9 ont des poils. Dans le football, Pelé avait des cheveux. Dans Maradona, dans tous les domaines. C'est comme ça. Donc, Kémy Séba, il va devoir faire plus d'efforts que ceux qui n'ont pas de cheveux. Ou bien, s'il n'a pas de chance, quelqu'un qui a des cheveux va venir rafler tout le travail qu'il a abattu. Tout le travail qu'il a abattu. Donc, c'est un conseil que je lui donne. Il faut qu'il pense à garder ses cheveux. Un conseil. Et certains vont venir nous dire, non, ben, eux, ils sont dans des pays, ben, voilà, ils voyagent à gauche. Mais eux aussi, ils souffrent. Vous ne savez pas, ils souffrent aussi. Hein? Vous ne savez pas qu'ils ont des attaques mystiques, ces gens-là aussi. Ils ont des attaques mystiques. Vous ne savez pas. Certains peut-être vont dire non, les populations du Niger, oui, on ne dit pas non, souffrent. Il y a eu des embargos, c'était difficile. Mais, et que bon, eux, ils vivent bien. Après, ils viennent haranguer des foules. C'est pourquoi j'ai dit il faut venir débattre. Vous ne savez pas qu'eux aussi, ils vivent des attaques mystiques. Il y a des attaques mystiques contre eux. Contre eux. Il y a des attaques mystiques. Et il y a des attaques visibles. Nathalie, bon, elle a été expulsée dans combien de pays? Elle est interdite d'aller en France. Kémy Séba, il est interdit d'aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On l'a arrêté combien de fois? Ça compte aussi. Il souffre aussi. Il souffre. Il y a des choses qui ne... Il souffre. Donc il faut aussi regarder ça. Ce n'est pas que eux aussi... Il y en a qui vont dire non, ils vivent bien. Non, ils souffrent aussi. Ils prennent des coups. Ils prennent des coups aussi. Voilà. Donc il faut... C'est pas un jeu où eux, ils vivent toute leur vie est toute rose, tout va bien pour eux. Non, 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 non. Nathalie elle-même l'a dit, combien de fois sa voiture, on l'a filé, les espions français, etc. Combien de fois on a menacé sa famille, etc. Donc eux aussi, c'est pas facile. C'est pas facile ce qu'ils vivent. C'est vrai que bon, ils n'ont pas peut-être des problèmes d'électricité, de problèmes de faim, comme peut-être certains Nigériens ou bien certains Maliens, mais eux aussi, à leur niveau, ils ont leur part de souffrance qu'ils endurent. Ils en ont. Ils en ont. Donc, un autre point, il reste 2 points. Il faut qu'ils pensent aussi, qu'ils sachent bien, parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses comme ça. Ceux qui font l'histoire sont soit chrétiens, soit musulmans. C'est pas possible. C'est comme ça. Vous allez voir en Afrique, là, en Europe, Occident, des choses comme ça. Ceux qui font l'histoire le plus souvent ont un petit lien avec le christianisme ou bien un petit lien avec l'islam. Malcolm X était musulman. Martin Luther King était chrétien. Elijah Muhammad, c'est comme ça. Donc, vous allez voir, les traditionalistes, là, il faut qu'ils y songent. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais Kémy Séba, il aime bien parler du vaudou parfois, de tout ça. Mais il pourrait rater. Je ne pense pas que le christianisme va se laisser voler la place. Ceux qui vont libérer l'Afrique seront musulmans ou chrétiens. Ou bien musulmans et chrétiens. Ça, c'est pas... Toutes ces religions traditionnelles africaines ne peuvent pas battre l'islam, ne peuvent pas battre le christianisme. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas battre Jésus. Ils ne peuvent pas battre Mohamed. C'est impossible. En tout cas, c'est une invite. S'ils sont traditionnalistes, Kémy Séba et Nathalie Yam, ils pourraient ne pas réussir leur mission. Faites attention avec vos coutumes. Je n'ai pas dit que les coutumes, il faut totalement les jeter. Bon. Mais bon, s'il y a des choses là qui ne sont pas contraires à l'islam, qui ne sont pas contraires au christianisme, on peut les appliquer. Mais je vous garantis, l'histoire l'a montré, les plus grands, que ce soit Desmond Tutu était chrétien, même Nelson Mandela était chrétien. C'est vrai qu'après, il se retrouve dans les choses comme la franc-maçonnerie, mais il y a toujours un lien avec le christianisme, un lien avec l'islam. Donc, il y a 2 choses. Kémy Séba doit faire attention à ses cheveux. S'il n'en a pas, quelqu'un pourrait lui voler la vedette. Et il doit faire attention s'ils sont dans les
les religions africaines, la spiritualité, ben, qu'ils fassent attention. Parce que je ne vois pas le christianisme ou l'islam laisser des traditionalistes libérer l'Afrique. Non, 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 non. Ceux qui vont, moi je suis convaincu de ça. Ceux qui vont libérer l'Afrique auront un lien avec le christianisme, auront un lien avec l'islam. C'est tout. C'est tout. Et le dernier point maintenant, c'est l'organisation. Il faut qu'il s'organise. Kémy Séba, lui, il est déjà organisé. Il a déjà une ONG. Donc, ça, il est déjà organisé. Voilà. Comment on dit, Egunti Béanzin, par exemple, lui aussi, il a la LDNA, tout ça. Il faut s'organiser. Parce que on peut aussi, bon, déjà, c'est des individus, c'est difficile. Ce n'est pas un État. Kémy Séba n'est pas un État. Il ne peut pas faire tout ça. Ce que la France fait, Kémy Séba ne peut pas faire. Ou ce que la France fait, les États-Unis font. Nathalie Yam ne peut pas faire ça. Eux, ce sont des individus. Voilà. Et les autres sont des États. Ce que la France fait, ce que les États... Donc, mais ils doivent faire leur petite part. Ce qu'ils peuvent, c'est déjà s'organiser et puis créer des choses. Parce que peut-être que les populations ont besoin des choses concrètes, effectivement. Ils ont besoin des choses concrètes. Donc, il y a deux choses. Nathalie Yam, Kémy Séba, Franck peuvent faire ça sur leur compte parce qu'eux au moins ils ont la chance qu'on ne les supprime pas. Qu'on ne les supprime pas. Je vois déjà des gens qui vont venir. C'est pas une vidéo pour parler de moi. De grâce, ne venez pas avec je peux même vous contester. S'il faut parler de moi, je peux parler. Bon, mais je peux aussi vous dire que pour ceux qui vont... Un médecin, quand on va chez le médecin pour se faire soigner, parfois on ne regarde pas le médecin, s'il a une maison, il n'a pas une maison. Il y a des médecins qui viennent avec la moto, etc. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que le médecin nous soigne. Voilà. On ne regarde pas si le médecin est noir, il est blanc, etc. Donc, ceux qui vont venir demander ce que moi je fais, pour leur donner ce genre d'indication, de directive, donc vous perdez votre... Et même s'il faut parler de moi, vous ne tiendrez pas. Moi, je veux le débat. Si vous voulez le débat, moi, c'est le débat que je souhaite. Et je suis convaincu que ceux qui vont venir débattre avec moi ne tiendront pas 30 minutes. Ils ne tiendront pas 30 minutes, je suis convaincu. Alors, donc il est temps que, par exemple, Kémy Séba, Nathalie Yam fassent des choses concrètes. Je sais que Kémy Séba, il avait présenté ça une fois. Il a un grand truc au Benin là-bas, des entreprises, etc. Oui, c'est déjà bien. Mais déjà, bon, je dis au niveau de leur chaîne. Il faut qu'ils proposent des choses concrètes aux populations. Donc Nathalie Yam, par exemple, parce qu'eux au moins, on n'a pas supprimé leur compte, leur machin, leur Facebook, etc. Nathalie Yam peut faire, elle prend des gens qui sont bons, des panafricains. Par exemple, dans les mathématiques. Je n'ai pas dit de venir me chercher, moi je suis déjà vieux, je suis fatigué. J'ai fait pour moi, on a supprimé, donc je n'ai pas la force. Elle peut aller chercher des jeunes, des gens plus jeunes, par exemple en mathématiques, en physique, qui sont des panafricains. Lui, il va créer sa chaîne, mais il va mettre dans la chaîne de Nathalie Yam, par exemple, 2 vidéos de mathématiques par semaine. En une année, il va finir tout le programme du collège et du lycée en mathématiques. Donc, par exemple, quand Nathalie Yam va parler avec des foules, elle peut, dans la foule, autant pour moi, oui, elle peut trouver des gens qui font des choses de médecine. Mais elle fait des playlists dans sa chaîne. Dans sa chaîne de médecine, des playlists de droit, des gens qui font de droit, des playlists de beaucoup de choses, de fabrication, de gens qui réparent. Elle met ça. Parce que vous voyez, il faut un temps, elle faisait par exemple avec Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, quand il faisait des vidéos, Nathalie, pour expliquer l'économie. Ça, c'est important. Comme ça, quand on les invite, par exemple, on les invite discuter avec les populations, comme par exemple au Niger, elle peut dire, bon, pour les enfants, nous avons nos enfants, vous pouvez regarder ma chaîne, il y a une playlist de mathématiques pour les études, ceux qui passent le bac, vous pouvez regarder, vous voyez, parce que parfois les populations ont besoin des choses concrètes. C'est peut-être ça le problème. Quand vous venez, à un moment donné, on se fatigue du panafricanisme. Il faut leur proposer des choses concrètes. Donc, il faut qu'ils pensent à faire des choses comme ça. Comment de chercher des gens. C'est un travail ensemble. Et dit, bon, parce qu'eux, ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Donc, elle peut voir un ingénieur qui fait tel... Regardez par exemple si vous regardez Trace Africa, ils ont une application là qu'on appelle Academia.
Vous vous inscrivez dans cette application, vous apprenez beaucoup le métier, etc. Des choses comme ça. Des gens comme Kemi Sebanate peuvent faire des sites. Des sites, bon, je ne sais pas s'ils ont les moyens de faire une application comme Facebook ou YouTube. Bon, mais je pense que Kemi Seba, puisqu'il traite déjà avec les Russes, tout ça, ils peuvent faire des choses comme ça. Une application comme Facebook, une application comme YouTube personnelle, qui vont même implanter peut-être au Mali, implanter au Niger, ou bien implanter au Burkina Faso, pour qu'on soit autonome. Ou bien un site personnel, avec un hébergement personnel. Il propose beaucoup de choses aux gens. Il s'allie à des gens dans presque tous les domaines. Voilà. Aimez ça. Donc, comme ça, quand vous venez parler aux populations, vous pouvez leur... Non, si vous voulez apprendre à faire, par exemple, des yaourts, madame, tout ça, dans mon site, vous pouvez regarder telle vidéo et nous, on va faire un effort de discuter avec les autorités pour que vous ayez de l'électricité, pour que vous ayez de la connexion. Comme ça, vous pouvez regarder telle ou telle vidéo pour faire du lait, comment faire des beignets, comment faire des gâteaux. Vous allez vous préparer votre... et vous occuper de vos enfants. Parfois, les gens ont besoin des choses concrètes. Vous voyez, Kemi Seba, il doit faire des choses, surtout Afrique Média. Afrique Média, c'est une chaîne. Je ne connais pas tout ce qu'ils font sur Afrique Média, mais je pense qu'ils doivent créer des branches comme ça. Des branches de mathématiques, de débrouille, d'entrepreneuriat. Parce que la plupart des entrepreneurs que nous avons sur les réseaux sociaux sont des France-Africains. C'est des endocolons. Tous les entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, les plus en vue, c'est des endocolons. S'ils veulent, ils peuvent venir débattre avec moi. Je veux leur prouver que c'est des endocolons. Ils travaillent pour la France et certains travaillent pour les États-Unis. Les entrepreneurs les plus en vue sur les réseaux sociaux sont des endocolons. Ils travaillent pour la France, ils travaillent pour les États-Unis. La plupart d'entre eux. Donc, vous voyez, une chaîne comme Afrique Média peut proposer des vidéos d'entrepreneuriat. De chercher des gens, des panafricains entrepreneurs qui font des cours d'entrepreneuriat. On propose ça sur Afrique Média parce qu'ils ont déjà beaucoup d'abonnés, ça va faire beaucoup. Et ce monsieur, ainsi de suite. Il faut que les panafricains, nos papes, s'organisent. Ils doivent s'organiser. Ce n'est pas seulement maintenant les populations. Le panafricanisme est passé, hein, c'est bon. Tout le monde est conscient aujourd'hui. Ceux que vous voyez là qui ne sont pas conscients, là, c'est des traites seulement, c'est des vendus, c'est des pions des Occidentaux. Mais aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé. Tout le monde est sensibilisé. Tous les Africains sont sensibles. Ceux que vous voyez là qui ne sont... Peut-être il y en a encore qui ont les écailles aux yeux, mais la majorité là, c'est plus ceux que vous voyez qui ne sont pas... C'est des traîtres. C'est des agents des Occidentaux qui viennent placer des faux médias, des faux commentaires dans les machins pour troubler, pour perturber. Donc, le discours panafricain est passé, la sensibilisation est passée, la conscience. Maintenant, il faut apporter des solutions aux problèmes des gens. Vous voyez, c'est comme ça. Pourquoi les Occidentaux s'en sortent, vous voyez? Dans tous les domaines, ils raflent quelqu'un qui fait bien les mathématiques. Après, ils mettent sa chaîne en avant. Quand ils voient que vous avez une chaîne concurrente, ils cassent. Comme la mienne, ils ont cassé. Parce qu'ils savaient, non, si mes comptes étaient restés, hein, aujourd'hui, j'aurais plus d'1 million. Plus d'1 million d'abonnés. Si c'était resté. Parce que dans ma chaîne, ceux qui me suivent peuvent témoigner. Il y avait tous les domaines, même fabriquer, réparer un ordinateur, réparer les téléphones, il y avait tout. Il y avait tout. Comment faire du lait, comment faire du bissap. Il y avait tout. Ils ont seulement supprimé. Même les cours de droit de philo. C'est ce qu'ils doivent faire, Nathalie, pour proposer. Voilà. Comme ça, les Africains, quand il va sur les réseaux sociaux, il va tomber sur la vidéo de son frère africain. Il ne va plus toujours aller voir les vidéos des Européens ou bien les vidéos des endocolons. Voilà. Parce que même quand vous savez... Non, on les connaît. Même quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils font semblant de critiquer la France, critiquer Macron. C'est les endocolons. On le leur permet. On le leur permet pour montrer que ce sont des panafricains. Alors ce sont des panafricains déguisés. Voilà, donc, vous voyez, je vais terminer par là. Karl Marx disait, les philosophes ont longtemps spéculé sur le monde. Il est temps de le transformer. C'est comme ça le panafricanisme. Voilà, le panafricanisme, c'est comme le communisme. Il n'y a pas de panafricain de gauche, de panafricain de droite, comme il n'y a pas de communiste de non. Ça, c'est des choses pour nous diviser. Maintenant, nous, les panafricains, surtout nos papes. Moi, j'ai fait ça. Mais bon, j'ai plus la force physique pour faire, et puis je tombe malade tous ces temps. Donc,
Les Kémy, c'est déjà, en plus, ils ont des moyens. Moi, je n'en ai pas, par exemple. Donc, comme Nathalie Yamb, les Kémy Seba, Afrique Média, Franklin Naps, ils peuvent s'associer avec des gens. Nathalie Yamb peut, par exemple, au Mali, aller au Niger, aller au Burkina Faso, acheter un terrain, ouvrir une école, une maternelle, un primaire, voilà, qui va peut-être porter son nom, voilà, ou bien ouvrir une école de panafricanisme. Non, mais en fait, une école, c'est mieux. Une école primaire, lycée, collège. Et puis filmer ça, partager ça sur les réseaux sociaux. Regardez Canal. Vous allez voir Canal. Canal, ils ont tout. Ils prennent les gens de Nathan. Ils ont Canal, les tout petits. Ils font des choses pour les petits-enfants, des Noirs. Vous voyez des Noirs qui sont au tableau, qui enseignent les enfants, etc. Vous voyez, regardez Canal, ils font tout ça. Vous voyez, c'est du soft power. Ça séduit. Quand des gens voient comme ça, ils séduisent. Donc, bon, en fait, bon, je dis, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens. Ce sont des États. Mais bon, je dis, il est temps de s'organiser et chacun doit faire à son niveau. Je ne peux pas comparer Nathalie Yamb, Kémy Seba à la France ou bien aux États-Unis. Non, ça, ce sont des États. Ils ont beaucoup de moyens. Canal, c'est des oligarques qui sont vachement riches comme Bolloré, et voilà, et qui ont le soutien de leur État. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, effectivement, il faut que nos papes aient du soutien. Nos papes du panafricain. Vous voyez, il faut s'organiser et faire des choses et proposer des choses aux populations. Afrique, Kémy Seba a déjà, par exemple, Afrique Résurrection. Il doit continuer là-dedans. Faire des playlists de mathématiques, des playlists de physique, des playlists d'entrepreneuriat, des playlists, de voir des gens qui fabriquent, qui réparent les ordinateurs, qui réparent les téléphones, proposer là-dedans. Comme ça, quand ils vont se présenter devant les populations pour parler du panafricanisme, après, ils tombent dans les choses concrètes, les choses concrètes du quotidien. Si vous avez envie d'apprendre à faire du lait, vous allez sur ma chaîne de télévision, sur mon site. Là-bas, si vous avez la connexion, nous on va faire tous des efforts pour que vos autorités vous donnent de la connexion et l'électricité. Comme ça, vous pouvez apprendre à faire du bissap, à faire du yaourt sur tel ou tel, ainsi de suite. Vous voyez, ça passe, le panafricanisme, ça va passer. Donc, il faut passer du discours, et le discours, mais ajouter des choses concrètes. Ajouter des choses concrètes pour que les gens puissent trouver un travail, une activité qui va changer leur vie. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais m'en tenir là, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.